La bénédiction, y Toutes les, compris la santé, la, OK. la santé, il parle Mais, d'énergie aussi. OK. la joie, le Mais, bonheur, l'amour. oui, je comprends tout ça. C'est juste qu'il y a des gens qui ont tendance à penser que c'est comme tu donnes pour recevoir. C'est pas comme de donner de manière Naturel. sans rien attendre en retour. C'est comme si tu Uh-huh. donnes, mais dans le but que, OK, si je fais ça, je vais recevoir beaucoup de bénédictions. Mm-hmm. Oui, 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 oui. Donc là, il y a beaucoup de gens, de pasteurs, de certaines églises qui ont ce tort de pensée-là, l'évangile de prospérité, puis Mm-hmm. qui viennent leurrer beaucoup de gens à leur faire vider leur poche, puis en le faisant croire que si tu donnes de l'argent, tu vas recevoir telle chose, tu vas recevoir admettons que tu pries pour un mari, tu vas avoir un mari, ou bien tu vas avoir ta grosse cabane, alors que c'est pas ça du tout, là. Si tu donnes un mari, tu vas recevoir un autre mari. Non, C'est ce que ça si dit. tu donnes de l'argent, si tu donnes de l'argent à l'église, tu vas recevoir, que tu pries ce que tu souhaites, tu désires, Dieu va te le donner parce que tu donnes de l'argent à l'église. Ben, ça, c'est un principe qui est écrit dans Malachie, hein? C'est un principe de prospérité de la dîme. Jacob, c'est lui qui a commencé à donner. Il a dit à Dieu, si tu me donnes, si tu me permets de retourner sain et sauf, et si tu me donnes des vêtements, de la nourriture, je vais te donner la dîme de tout ce que j'ai. Puis c'est lui qui a commencé à faire ça. Ah, c'était Non, c'est Abraham. Abraham. Abraham, excuse-moi, Abraham, oui. Mais Abraham l'a Jacob, donné Abraham à était un pécheur. Melchisadec, le 10%. non, Abraham était mais un pécheur. Jacob aussi a fait ses mêmes vœux quand il a endormi avec sa roche. Ben, en tout cas, tous les autres patriarches, ils ont fait ça avec Dieu. Mais en fait, c'est que ta question, c'est que de faire quelque chose par intérêt, c'est pas vraiment la meilleure chose. Moi, je pense qu'il faut le faire parce qu'on croit à la parole de Dieu, parce que on veut vraiment aider, on veut vraiment donner notre énergie, notre temps, parce qu'on veut donner de ce qu'on a reçu. Si quelqu'un va donner de l'argent, c'est parce qu'il veut donner de ce qu'il a reçu. C'est comme un remerciement, une reconnaissance envers Dieu. Mais il ne faut pas le faire juste par intérêt, je pense. Il faut pas. C'est quand même, les versets sont là qui disent que quand tu fais ça, tu es prospère, tu vas avoir un retour. Mais on ne sait pas de quelle façon Dieu y retourne. Peut-être c'est même pas immédiatement. Peut-être Dieu il va le retourner d'une façon différente, avec une opportunité, comme il a dit, un mari, une femme. Tu sais, moi, je pense que on sait pas de la façon de comment Dieu il va retourner cette bénédiction de ce qu'on fait, mais on est en train de s'aimer des bonnes semences qui un jour vont porter un fruit. Ouais, mais en tout cas, il faut faire attention de la manière qu'on véhicule ce genre de message parce que moi, je n'ai jamais été victime de ce genre de choses-là, mais j'ai vu des gens qui sont tombés là-dedans, qui se sont laissés manipuler. Puis, moi, je trouve que ça vient faire un conflit avec la foi envers Dieu. Parce que quand on lui dit de faire des bonnes actions, de donner dans le but, parce que Dieu va te bénir ou va te donner des bénédictions, quelque chose que tu souhaites, il va te le donner parce qu'il voit que tu donnes. Ça, je trouve qu'il y a... C'est pas, en tout cas, je sais pas, OK. c'est un peu. Ben, peut-être on va plus continuer avec les questions. Probablement, on va trouver aussi d'autres réponses à ce que tu poses comme question. OK. Parce que j'ai même pas. La question ici, en fait, il dit. Qu'est-ce qu'il dit ici? La société actuelle nous conseille d'épargner, donc le plus possible, mais Dieu bénit ceux qui savent donner généreusement de leurs biens, de leur temps et de leur énergie. Il multiplie même les ressources pour qu'ils puissent donner plus encore. La question est, as-tu déjà vécu personnellement ces paradoxes? Moi, oui, j'ai expérimenté ces paradoxes. Avez-vous quelqu'un, mais je vais partager après. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a partagé cette paradoxe? Avez-vous déjà donné soit le temps, argent ou énergie, puis avez-vous reçu quelque chose qui vous a surpris en retour? Ou est-ce que vous avez vu quelque chose, la main de Dieu d'une façon surnaturelle?
On ne t'entend pas, Manuel. Ah, OK. Tout le sens. Parce que c'est ça que, comme Katia elle parle, que des fois, on pense qu'en donnant l'argent, on va recevoir de l'argent. Exactement. Mais dans mon cas, c'était beaucoup plus de travail. Fait que beaucoup de travail, ça m'a amené l'argent. J'avais moins de temps à dépenser. Mm. Donc, d'un côté, finalement, j'ai eu plus de travail, mais en même temps, j'ai eu plus d'argent. Puis ça m'a permis d'économiser parce que je n'avais pas le temps de dépenser. Mhm. Des fois, j'ai des surprises de retour, que ce soit d'impôts ou de paiements que j'avais déjà oublié, puis des gens qui me payaient, oh, je te devais l'argent. Ah oui. Mhm. Dans des situations où j'en avais plus besoin aussi. Vous, Ça, comme Margarita? tu parlais, Dieu, des fois, il attend. C'est pas le Ouais. moment, de fois on dort, mais ça se peut que ça prend du temps, puis les gars, quand on va avoir vraiment besoin. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Toi, Margarita? Gagné? Je pense qu'il n'entend pas. Oui. J'avais enlevé le son, Elle excusez-moi. parlait toute seule. Moi, le Seigneur m'a toujours béni côté argent. Ta caméra t'a enlevé, hein? Hey, est enlevé. Oui, aïe, aïe. On aime vous voir, là. Là, il a tout enlevé. Là. Bon, c'est pas grave. OK. OK. Moi, côté argent, le Seigneur m'a toujours béni. Mais moi, je crois que c'est d'une décision que j'ai prise quand j'avais 16 ans. Wow. Que moi, je viens d'une famille où ce que mon père il était voleur. Fait que moi, j'ai appris à voler. Puis à 16 ans, moi, j'ai dit, je ne vole plus ni une scène. Puis j'ai jamais revolé depuis l'âge de 16 ans. Mhm. Puis moi, je crois que le Seigneur... Récompense. oui. D'avoir brisé cet héritage, cette de génération de cet héritage de vol qu'il y avait dans ma famille. Mhm. Moi, en tout cas, j'ai pris ma décision de briser tout ce qui est vol. Fait que moi, je crois que le Seigneur, il me multiplie toujours mon argent. On n'a jamais manqué de rien. On a beaucoup d'abondance. Mais je crois c'est que j'ai brisé Toute malédiction de ta cette famille. malédiction qu'il y avait dans ma famille. OK. Et c'est sûr qu'avec l'Église, j'ai toujours été aussi, j'ai toujours fait donner l'argent à l'Église, Mhm. mais j'ai toujours donné assidu et responsable comme dans tout, comme qu'est-ce que j'entreprends. Je suis toujours vraiment assidue, responsable, mais j'ai jamais dit je donne comme un. Je donne qu'est-ce que moi je veux, tu sais, pas un montant que l'Église va me dire tu vas donner tel montant ou tel. Non, moi je donne qu'est-ce que ça me tente de donner. Mais je le donne toujours avec mon cœur, puis je le donne toujours. Mes finances, je demande toujours au Seigneur que ça soit lui qui contrôle mes finances. Puis, pas juste qu'il contrôle, je dis Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai tout ce que j'ai. Parce que si je n'aurais pas la santé pour travailler ou faire quoi que ce soit, tout vient de lui. OK. Fait que, moi, c'est comme ça que ça marche, mes finances. Je n'ai jamais eu aucun problème de finances. D'accord.
Donc, Gloire à Dieu. gloire à Dieu. Je vais continuer avec les prochains points. Après, je vais en parler parce qu'on va voir avec notre temps. Margarita Flores, elle donne pas aux églises, elle donne aux gens que ça me dépasse. Désolée, je ne donne pas aux églises, mais aux gens. Ça me dépasse. Jésus a dit que c'est que ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite fait. J'applique ce que Jésus a dit. Oui, Margarita Flores, mais aussi Jésus a dit de donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et donner à Dieu, oui, c'est aider notre prochain, mais aussi c'est aider notre Église. Donc, moi, j'ai un témoignage par rapport à ça très fort. Je vais le raconter après parce qu'il faut que j'avance avec les prochaines questions, mais je vais en parler tantôt. OK, là, on va aller maintenant au verset numéro 17, Proverbe 17. Proverbe 17. Parce que c'est mieux avec la parole de Dieu qu'on va plus comprendre tout ça, parce que c'est quand même un sujet assez chaud, comme j'ai dit tantôt, hein, c'est un sujet chaud. L'argent, c'est quelque chose. Donc, 17, 5. 17, 5. 5. OK. Ici, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lire les 5? Felipe. C'est lui qui se moque du pauvre, outrage celui qui a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Donc, il dit, se moquer du pauvre, c'est insulter son créateur. Il n'y a rien de plus cruel que de rire d'une personne moins favorisée que soi-même. Mais beaucoup le font car la simple idée qu'ils ont plus de succès que l'autre personne, ça lui procure une sensation de bien-être. Alors, la question est ici, il dit, te sens-tu parfois inconsciemment meilleur que les pauvres? Te sens-tu parfois inconsciemment meilleur que les pauvres? Non. Non, mais Ah, OK. je ne peux pas me sentir moins que les pauvres si je viens de là-bas. C'est ça. Moi, je viens de la pauvreté totale. Ouais. Puis c'est là que j'ai appris de la vie. Puis le Seigneur, il m'a tellement aidé que moi, la misère, pour moi, j'ai déjà suffisant pour survivre. Puis là, je vois un pays qui est plein d'abondance, un pays qui a plein d'opportunités. Puis non, j'ai très remerciement de Dieu. La misère, non, jusqu'à date, j'ai jamais vu la misère comme j'ai vu la misère au Mexique. Puis j'étais vraiment content, même dans la misère, parce que je voyais des choses tellement naturelles que même dans la misère, tu vois la grâce de Dieu, même dans la richesse, tu vois la grâce de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu la base. Là. On revient tout le temps à qui ça appartient tout, c'est à Dieu en réalité. Mm-hmm. L'Église, il travaille pour lui, et les pasteurs, ils travaillent pour lui, chacun son salaire. Mm-hmm. Moi, non. Mm-hmm. Donc, tu te sens parfois, pour toi, non, tu te souviens que tu as été pauvre et tu n'oublies pas parce qu'il faut toujours aider se souvenir de où Dieu il nous a sortis. De où il nous a sortis, puis il ne faut pas oublier. Ça, c'est raison. Alors, on ne peut pas rire d'un pauvre. On ne peut pas rire de quelqu'un qui commence, par exemple, quelqu'un qui commence dans mon métier. Maintenant, on va dire, j'ai beaucoup de business qui se passent. Je commence à avoir beaucoup de popularité et tout dans mon business.
Mais je ne peux pas me moquer de quelqu'un qui vient de commencer parce que moi aussi, je me souviens quand j'avais commencé, je ne connaissais rien, je ne savais pas quoi faire. Alors, je pense que c'est quand même manque de, comme tu as dit, Felipe, de miséricorde, non? D'empathie. Puis aussi, quand on se souvient tout le temps de où ce que Dieu nous a sortis, on dirait qu'on garde un cœur plus reconnaissant. Quand on oublie, Dieu, il dit qu'il se charge de crever les ballons, de gonfler les ballons pour qu'on descende. Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. La personne a même commencé à démontrer de l'arrogance. C'est ça. Il y a eu un revirement de situation qui a ramené cette personne-là à l'humilité. Wow. Puis là, il a commencé à penser à Dieu, mais en même temps aussi, je vais arrêter là mon commentaire. OK. Margarita Flores, elle dit, quand je donne à l'église, je le fais anonymement. Pas reçu. OK, il dit qu'elle fait anonymement. C'est bien. Ça, c'est bien. OK. Ici, les 19, Proverbe 19, 1. Proverbe 19, 1. On va lire Proverbe 19, 1. OK, il y a quelqu'un qui pourrait lire ces versets. Je vais le lire. All right. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a de l'air perverse et qui est insensé. Ici, il dit, mieux vaut les pauvres qui marchent dans l'intégrité. Une vie irréprochable a bien plus de valeur que la richesse. Mais la plupart se comportent comme s'ils croyaient le contraire. Donc, il y a des gens qui sont prêts à payer n'importe quel prix pour augmenter leur fortune. Donc, même vendre leur âme. Ça, c'est moi qui ai rajouté. Mais un niveau de vie humble est un petit prix à payer pour rester intègre. Accordes-tu plus de valeur à la richesse ou à l'intégrité? L'intégrité. L'intégrité. Imagine, toi, tu as plein de fortune, mais tu es tellement haï par le monde parce que tu as détruit tes compétiteurs. Ben, tu as fait des choses pas correctes. Tu as fait des choses pas correctes. Toi, Felipe, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que on voit souvent dans les nouvelles comment beaucoup les riches, là, pas des petits riches, des gros riches là, qui s'enlèvent la vie. Puis ça me frappe parce que ils s'aperçoivent que tout l'argent et toute la richesse qu'ils ont, ils n'ont plus rien parce qu'ils n'ont pas la paix de Dieu. Oui. Ils la cherchent, puis malheureusement, ils l'ont pas acheté. C'est ça. Donc, on se rend compte qu'on est riche, nous, en ayant Dieu dans notre vie. Ouais. La vraie richesse, c'est vraiment avoir Dieu dans notre vie parce que peu importe ce qu'on va traverser, il est là pour nous soutenir. Tandis que les gens, ils peuvent mettre leur sécurité dans l'argent. Et quand ils n'ont plus, ils perdent leur argent et c'est la catastrophe. Donc, c'est vraiment notre vraie richesse, c'est Dieu. En plus, c'est de lui qui vient tout. Ils disent que cherchez le royaume des cieux avant tout et tout le reste viendra. Voilà. Clairement. Celui qui donne, c'est lui qui enlève. C'est ça. Voilà. Donc, écoute, moi, où je travaille, là, c'est au Parc Jean-Drapeau. OK. Et tu sais, au Parc Jean-Drapeau, il y a le casino. Oh, wow. Oui. Le casino, là. C'est le casino. C'est incroyable, là, comment tu vois le monde là, qui se chute, qui se lève la vie, là. Parce qu'ils vont au casino, puis ils pensent dans la tête enrichir.
Puis là, ils perdent leur maison, ils perdent leur famille, ils perdent tout. Puis après, ils perdent la tête, puis après, ils se lancent du pont. Là. J'ai vu du monde qui se précipite dans le pont pour s'enlever la vie. Wow. Ah oui. Wow. C'est Vous y réel. arrivez de voir? C'est vraiment réel. Là. Tu Oui, les oui. vois, là, comment est-ce qu'ils se chutent. Une fois, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a une madame là, qui a manqué sa chance, puis il est tombé sur un bloc de glace. Puis là, il est resté sur la glace, sur le bloc de glace, là, puis tu voyais qu'il bougeait, la madame. Tu te dis, c'est incroyable comment la désespération, c'est fou. Wow. C'est incroyable là, quand tu vois des affaires comme ça, ou quand tu vois quelqu'un qui tu le vois en haut sur les ponts, puis et tout de suite, tu penses que ces gars-là, ils viennent du casino. C'est tout à cause de cet argent-là. Ils ont mis la vie, ils l'ont mis, la pensée, ils l'ont mis dans l'argent. C'est ça le problème aussi. Fou, hein? Ils pensent juste à ça, Confiance. puis à un moment donné, ils perdent tout. C'est ça qui est triste. Wow. Puis le plus triste qui me frappe, moi, là, c'est que c'est des endroits que le monde qui connaît ça, ils savent qu'il va y avoir du monde qui vont se tuer, Ils s'en qu'il va y foutent. avoir des mondes désespérés. Et même à ça, ils s'en foutent, puis ils installent des casinos. C'est ça qui me frappe plus. Là. Ça ne devrait même pas exister, cette Ce affaire-là. sont les riches dont tu parlais tantôt. Ça, L'argent, c'est le mot d'intégrité, justement. ouais. Ouais. L'intégrité. C'est parce que tu veux faire de l'argent, mais en dépit de quoi? En dépit des cadavres, des morts. C'est Oui, c'est pas triste, moi. c'est triste. Non. Ouais. Au Mais contraire. dans le fond, c'est pas juste les casinos, ils sont aussi, par exemple, c'est ce qui vend même les gouvernements, ils savent qu'il y a plein de gens qui sont dépendants à la drogue et à l'alcool. C'est le gouvernement qui gère ça, c'est le gouvernement qui C'est s'enrichit eux qui avec ça. vendent la marijuana. C'est maintenant Ouais. qui fournit, là. Ouais. Seigneur. Ouais. Ils veulent se faire de l'argent. Ils veulent avoir leur part d'argent, là. L'alcool, la sac, eux aussi, ils sont derrière ça. Ouais. Toutes les Margarita, compagnies de cigarettes. ouais. Margarita Flores, il dit, elle aussi, elle choisit l'intégrité. Ouais. Bon, c'est parfait. On va lire maintenant verset Proverbe 21-20. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait lire? Moi, je peux lire. OK. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Ouais. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Ça veut dire qu'il dépense tout. Il a tout gaspillé. Gaspillé. Il a tout gaspillé, non? Oui. Ici, il dit, on trouve des précieux trésors et d'huile. Les crédits faciles, et pas de carte de crédit. Aïe, aïe. Les crédits faciles a mis plusieurs personnes au bord de la faillite. En fait, c'est exactement ce que tu disais, Felipe. Les gens, ils créent des façons de s'enrichir en mettant des gens à l'esclavage ou dans la défaillite ou dans le suicide. Donc, le désir de soigner les apparences et d'accumuler des biens amène les gens à dépenser chaque sou gagné et à atteindre notre limite du crédit. Mais même des fois, ils dépensent tout. On dépense également nos moyens. Alors, la question pour chacun de vous, est-ce que vous réussissez à faire preuve de prévoyance et de modération pour les achats, les dépenses, l'utilisation de la carte de crédit? Mais je pense, moi, j'ai eu des moments où je n'étais pas capable. On n'entend pas bien, Manuel. Okay. J'ai eu des moments que je n'étais pas capable de m'organiser. Là, je suis plus organisé, plus administré, mais des moments de désorganisation financière. Oui. Ça m'est déjà arrivé. C'est facile des fois. Ah, je vais payer après. Ah, je vais payer après. À un moment donné, on s'accumule. Puis c'est ça qui arrive. Oui,
Katia? Hmm? C'est quoi encore ta question? Elle dit, est-ce que tu réussis à faire preuve de prévoyance et de modération avec ta carte de crédit? J'essaye. Ben, moi, l'affaire, c'est que je mets la plupart de mes achats sur carte de crédit parce que j'évite de payer des plus gros frais en faisant des transactions à la banque par mon guichet. Donc là, je sauve un peu, puis j'essaie de vraiment payer toutes mes factures pour ne pas avoir à payer d'intérêt aux cartes de crédit. Exact. C'est très rare que je paye des intérêts. Même pas pour ça, mais bon. Je m'en fous. High five, Katia, bravo. Bravo. Fière de toi. Margarita Flores, elle dit, oui, je ne vis pas en dehors de mes moyens. Pour ça, je ne prends pas de compromis que je ne peux pas payer. Il dit bravo aussi, Katia. C'est vrai, hein? C'est fou, là. Mais, ouais, c'est bon que j'ai Margarita Flores. Elle c'est mon comptable, alors elle m'aide aussi. Mais c'est bon de faire des budgets. Mais c'est bon, quand on a aussi des buts spécifiques, c'est aussi plus facile d'épargner de l'argent parce qu'on a un objectif. Donc, ça, c'est une bonne idée. Par exemple, toi, Emmanuel, tu veux acheter une propriété. Donc, ça t'aide plus à t'organiser, à mettre de l'argent à côté. Tu sais que tu dois mettre une mise de fonds. Tu comprends? Katia aussi, là, tu as la même chose. Justement, ça m'a permis de revenir à m'organiser financièrement. Dans la source, dans la Vraiment, j'étais vraiment bordélique parce que le projet d'acheter une maison, ça m'a permis de me réorganiser financièrement. Parce qu'avant, j'étais comme Katia, je payais tout avec la carte de crédit. Mais mon problème, je ne payais pas tout le montant là, au complet. Je payais une partie, mais le mois prochain, je vais payer le reste. Et là, ça accumulait. Puis ça, c'est le problème. Hein. Ça, c'est l'esclavage. Ils disent que c'est le nouvel esclavage de l'ancien. Esclavage moderne. Mais c'est moderne, c'est l'esclavage. C'est payer les intérêts, payer les minimes là, chaque mois, là, ils veulent nous faire avoir avec ça. Oui, ça ne marche pas. Là. Jamais faire ça. Ils disent à ça l'école, coûte trop cher. Ils nous enseignent tout, sauf comment utiliser l'argent. Et ils nous mettent juste une carte de crédit et tous les jeunes qui commencent à être professionnels, ils se ramassent avec des dettes. Ils sont tous endettés. Donc, ça, ils disent que c'est aussi une éducation. C'est budgété puis c'est contrôlé aussi par le désir de nos yeux. Donc, on va chercher maintenant le verset 22, Proverbe 22, 27. Proverbe 22, 27. 27. OK. Ici, c'est écrit. OK. Katia, tu veux lire? Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Ça veut dire que endette-toi pas plus de ce que tu es capable. Hein? Ça veut dire de ne pas perdre ta maison, ton toit. Ici, il dit, celui qui emprunte est l'esclave. Excuse-moi, c'est pas celui-là, c'est le numéro 7. Mais c'est quand même un lien aussi. Le 7, ça veut dire... peux-tu lire encore, Katia? Le verset 7? Oui. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui est prêt. Combien d'esclaves existent de la banque, d'Amazon qui a une nouvelle carte qui ont créé? Donc, est-il interdit d'emprunter? Ça pose la question. Pas du tout. Il dit, ce verset nous avertit seulement de ne pas emprunter sans étudier avec soin nos possibilités de remboursement. Donc, avant de s'embarquer, acheter une voiture. Surtout les choses qui ce sont des commodités comme une voiture, des meubles de télévision, une robe. Il faut toujours réfléchir. Une propriété, même une maison, mais quand c'est une propriété qui nous donne des revenus, c'est différent. C'est pas la même chose parce que ça nous génère de l'argent. Mais ici, il parle des choses
pour notre confort, ou peut-être c'est un besoin aussi d'avoir une voiture pour aller travailler. Mais il faut quand même étudier avec soin nos possibilités de remboursement. Donc, ici dit, aussi longtemps qu'un emprunte n'est pas remboursé, on est le serviteur de l'institution qui nous l'a accordé. Donc, ça, c'est vrai. Si vous avez, Margarita, vous avez, je pense, un triplex, un quadruplex. Là, c'est la banque quand même qui vous a donné l'argent des prêts, mais à payer les prêts, alors vous êtes toujours quand même allié à eux. Donc, c'est ça, là. Mais la bonne chose, c'est qu'au moins, ça vous génère de l'argent. C'est ça qui est bon. Et ça se paye seul. Donc, il ne faut jamais vivre au-delà de nos moyens. Comme tu dis, chaque fois, même un vêtement, même une paire de souliers, même n'importe quoi, je crois qu'il faut réfléchir. Tu sais, pas l'acheter sur l'impulsion. Ouais. Sinon, tu réfléchis, tu donnes un peu de temps pour dire vraiment, je l'ai besoin, tu te questionnes. Si tu achètes sur l'impulsion, je pense que c'est pas quelque chose de bon. Pas les émotions, hein, des fois. Oui. Puis c'est même, c'est comme si tu vas faire ton épicerie puis tu as faim. Tu vas pas faire ton épicerie puis tu as faim. C'est sûr que tu vas vouloir acheter. Quand on a faim, on achète beaucoup. Hein? Oui, il ne pas aller avec l'estomac vide. Tu vas acheter plein d'affaires que tu n'as même pas besoin, tu sais. Ça m'arrive. J'avais la mauvaise habitude d'aller à l'épicerie avec les enfants. Et on avait tous faim. Fait que ça... Oh, mon Dieu. Les trois en plus. Ouais. Là, il a changé cette habitude. J'y vais toute seule quand je suis plein. Ça coûte beaucoup moins cher. Ben oui. Ah, wow. Et Margarita Flores, elle dit qu'elle épargne 30 ans pour se payer un voyage en Europe. Bravo, Margarita. C'est vrai, avoir des objectifs, ça aide d'avoir des projets. Mais la question, il dit, est-ce que tu maîtrises bien tes emprunts ou t'en sens-tu esclave? Est-ce qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui achètent par impulsion ou... J'étais comme ça avant. OK. Des fois, ça arrive. Comme une fille. Ouais. Des fois, ça m'arrive. Je le sais. Mais j'achète dans les magasins où je sais que je peux retourner ce que j'achète après. Si c'est ça, si c'est pas remboursable, là, j'hésite puis j'achète pas. Mais si je sais que je peux refaire rembourser, là, j'arrive chez moi, je prends le temps de réfléchir, j'en ai-tu vraiment besoin? Puis, ça m'arrive souvent de retourner des choses. As-tu fait tes ongles encore ou tu n'as plus besoin de faire tes ongles à cause de la carte? Ben, c'est fermé, fait que je peux plus les faire. Oh, ben, tu as fait sauver ta main, yeah! Ta main là, mets-le dans ton petit cochon, là. Ouais. Pour ta mise de fond, là. Tu vas te surprendre dans une année combien d'argent c'est. C'est fou, mais c'est juste $1. On dit, oh, c'est juste $1 en café. Mais quand tu vois l'accumulation, ça fait... C'est pour ça que Dollarama est très riche. Très riche. C'est ça la façon de faire l'argent. Tu dis, oh, c'est juste $1. Tu achètes 1, 2, 3. C'est arrivé, mais avec, au moment donné, avec Renaissance. C'était il y a quelques années, j'ai commencé comme indépendant de Renaissance. J'y allais presque à chaque jour voir ce que j'y voyais. J'ai cumulé plein de cochonneries que je n'utilisais pas parce que ça ne coûtait pas cher, mais finalement, j'ai tout jeté à donner parce que je me suis aperçu que ça ne servait à rien, tout ce qu'il y a acheté. Puis... C'est ça qui arrive. Je cumulais plein de cochonneries chez moi. J'étais comme quoi, j'aimais ça, les antiquités surtout. Et ça ressemblait à une autre renaissance chez moi. À un moment donné, au déménagement, je me suis dit, pourquoi j'ai accumulé autant de cochonneries? J'ai jeté tout. C'est comme ma mère. Ma mère, elle aimait ça, les ventes de garage. C'était des cochonneries. Mais elle disait, ah, c'est des choses anciennes. Puis après, c'est moi qui ai hérité toutes ces cochonneries. Mais j'en ai gardé quelques-uns. Ma mère en a repris, il a emporté avec elle. Il y a d'autres affaires qui sont parties, là. Mais moi, je pense... On devient dépendant, hein? Des objets. Puis ma mère avait tout encombré la maison. C'était comme lourd. Là, moi, je sens comme épuré. J'ai enlevé des choses tout épurées ici. Il n'y a rien.
Je pense que c'est ça. On devient Ouais. attaché aux objets. Donc, notre Et après, dernière on question. se dit, juste au cas, peut-être qu'on va avoir besoin. Voilà. C'est ça exactement la mentalité de ma mère. Donc, la dernière question, ça va être lié avec les 37 à 9. 30 quoi? Proverbe 37 à 9. 7 à 9. Donc, on va lire le 7. Felipe. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. 8. Éloigne de moi la faussette et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen. Le 9, il manque le 9. De peur que dans l'abondance, je ne te renise et ne dise que est l'Éternel. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je dérobe. Et ne me attaque un homme de mon Dieu. Ça veut dire, donne-moi pas trop de richesse, parce que peut-être je vais te régner et la richesse va être son Dieu. Et dis, donne-moi non plus la pauvreté, parce que ça se peut que je devienne tricheur et que je m'attaque au nom de Dieu. Donc, il commence à maudire le nom de Dieu dans la souffrance, dans la pauvreté. Wow! C'est incroyable ce qu'il a écrit. Donc, la question, il dit, posséder trop peu d'argent peut être aussi dangereux qu'en posséder trop. La pauvreté peut en effet mettre en danger la santé spirituelle aussi bien que la santé physique. Vous savez, il y a combien de gens qui ont fait, à cause de la pauvreté, leur Dieu est devenu l'argent. Ils ne font que juste travailler et ils vont même pas prendre un petit peu de temps pour Dieu. Donc, ils vont juste faire ça. Quant aux riches, ils disent, donc c'est un danger pour la santé spirituelle, mais aussi bien pour la santé physique. Quant aux riches, ils ont plus de difficultés à entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'ils prennent, surtout si une personne quand il est riche, quand une personne est riche et après il va entendre la parole de Dieu, c'est plus difficile parce qu'il dit, mais moi ça va bien, je n'ai pas besoin de Jésus, ma vie est bien, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça, dans ce sens-là, je pense qu'il dit que c'est plus difficile. Ici, il dit, recherches-tu l'équilibre entre la pauvreté et la richesse? Est-ce que vous cherchez cet équilibre-là? Je pense que oui. Parce que moi, je ne me considère ni pauvre ni riche. Je suis au milieu, peut-être. Je suis pas mal équilibré dans ce sens-là. OK. Katia? Mais moi aussi, je manque de rien. Dieu m'a béni, puis je prends rien pour acquis non plus. C'est tout ce que j'ai, ça vient de Dieu, et puis je le remercie. Cherches-tu un équilibre? Si je cherche un équilibre, qu'est-ce que tu veux dire? Entre la pauvreté et la richesse, est-ce que tu cherches un équilibre? Est-ce que tu aspires à quelque chose ou tu veux... Ben, je pense que j'ai déjà l'équilibre à ce niveau-là. Puis, je me dis, si j'ai des projets, c'est sûr que, j'essaie d'économiser pour pouvoir les réaliser, mais je ne vais pas non plus mettre toute mon énergie là-dedans. Là. J'essaie de, c'est ça, comme tu dis, l'équilibre.
ça va prendre le temps que ça prend, mais je cherche pas à avoir plus, le plus possible. Parce qu'il y a des gens aussi, des fois, ils font ça, c'est pour montrer, faire du show-off. Puis, ou bien ils trouvent un certain sens de pouvoir, de montrer qu'ils possèdent, ils ont beaucoup de choses. Mais moi, tant que je manque de rien. Fait que j'ai pas... Je pense que l'équilibre, en fait, il vient aussi par rapport à ton temps. Moi, ça ne me tente pas d'être un esclave d'un travail, par exemple. Et moi, je vise plus parce que j'essaie de former un système qui va travailler, que je ne sois pas esclave de ça et que ça fonctionne seul et que je puisse m'investir à 100% dans mon appel, dans les choses de Dieu, dans les choses qui spirituelles, qui c'est comme la priorité. Mais on n'a pas le choix, on vit dans la terre, on a besoin de l'argent pour vivre. C'est pour ça que quand même, des fois, Dieu, quand même, il va nous envoyer à faire des sacrifices, des travail, des efforts, justement, pour qu'on puisse avoir une stabilité, surtout pour notre qualité de vie, avoir plus de temps pour notre enfant, notre famille. Et dans ma part, là, je n'ai pas envie d'être un courtier immobilier qui va être esclave d'un travail et que je ne pourrais pas profiter de mes enfants, de ma famille. Pour moi, ça, c'est le plus important de Dieu et tout ça. Donc, je pense que si Dieu t'a donné un moyen de faire quelque chose pour que tu ne sois pas esclave d'un travail, si Dieu nous a donné quelque chose, moi, je pense qu'il faut aller vers l'avant, parce que je pense que Dieu, il nous donne, si Dieu il donne quelque chose, c'est parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur comment dire, Dieu, il ne donne pas quelque chose d'un coup, pouf. Il ne donne pas une grosse richesse d'un coup comme ça. Il fait progressivement. Il dit que aussi longtemps que ton âme prospère, aussi longtemps que tu vas prospérer aussi. Ça va avec ton âme. Il y a des gens, ça vient ensemble. Ça vient ensemble. Il y a des gens qui gagnent la loterie, là. Et ces gens-là, ils disent qu'ils dilapent l'argent comme ça. Ouais. Ils n'ont pas appris à gérer. C'est ça. Je pense que c'est tout un processus de préparation que Dieu fait. Plus Dieu nous prospère à l'intérieur de nous, il nous prépare. Et à chaque fois, il nous donne une capacité, parce que plus on montre à Dieu qu'on est diligent avec les petites choses qu'il nous donne, plus Dieu il nous relâche plus. Et à chaque fois, on avance. Parce que c'est clair, il y a un verset clairement qui dit sur ça, que la vie d'un juste, c'est comme la lumière de l'aurore qui va en augmentation. Vous vous souvenez de ce verset-là? La vie du juste. Mais il dit aussi, si tu es capable d'administrer dans les puits, si tu n'es pas capable d'administrer dans les puits, comment tu veux avoir les plus? Ça, c'est le verset qui me confronte beaucoup à moi. Il m'a confronté beaucoup. Ces versets-là. Je vais juste montrer ces versets-là. C'est comme les gens qui... Un autre exemple, si tu n'es pas généreux quand tu es pauvre, tu ne seras pas plus généreux quand tu vas être riche. Exactement. Ouais. Ça s'applique dans plusieurs exemples de vie, hein, cette verset-là. Que ce soit dans le matériel spirituel, dans l'amour, dans toutes sortes de choses pour l'appliquer. Oui. Le verset que je disais tantôt, c'est celui-là. Les sentiers de juste est comme la lumière resplendissante. Donc, l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire que notre vie, il doit être pour le mieux à chaque fois. Dans quel livre, celui-là? Proverbe 4, 18. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester estagnante. Quand l'eau reste estagnante dans un lac, ça commence à puer. Et ça veut dire que c'est inerte, c'est mort. La vie de notre vie est à chaque fois, on doit améliorer, on doit agrandir, et on doit apprendre plus. Même, ça se reflète dans la prospérité à l'intérieur, physiquement, mais ça se reflète aussi dans notre entourage, autour de nous. Moi, je me souviens, avant, ma maison, j'avais peinturé des couleurs très vives.
Et j'ai vu que mon goût a changé. Maintenant, c'est épuré blanc, des goûts plus... je sais pas, ça a changé ma façon de voir les choses. Ici, Margarita, elle dit, « Je suis reconnaissante de ce qu'il m'a donné. Je suis la femme la plus riche au monde avec mes fils et les bénédictions qu'il lui m'a données. Une famille unie m'entoure de personnes qui cherchent Dieu. Je lui suis reconnaissant ainsi. » Ça, c'est vrai, ça, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Mhm. On est d'accord. 100 enfants. Les 100 enfants, c'est la plus grande richesse. Ouais. Et voilà le verset que tu as dit, Emmanuel. Luc 16, 10. Il dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres des choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres des choses, l'est aussi dans les grandes. » Wow! Ça veut dire que, si, comme tu dis, si on n'est pas capable de donner de peu ce qu'on a maintenant, comment est-ce qu'on va être capable de donner quand Dieu va nous mettre dans l'abondance? Alors, il veut qu'il commence maintenant. Et tu sais quoi? Cette verset, il vient de me confirmer quelque chose qu'il faut que je fasse. Écris-le pour pas oublier. Parce qu'en fait, Dieu, il nous parle à l'intérieur beaucoup de fois. Et moi, je crois beaucoup dans les promesses dans la Bible. C'est vrai, l'Église, il parle des choses et tout, mais moi, je crois vraiment dans ce qui est écrit dans la Bible. Et je l'ai déjà expérimenté. J'avais parlé avec un frère de mon ancienne église. Lui est extrêmement prospère. Il a une grande compagnie, ça va très bien, il y a toujours d'emploi. Puis il m'a dit quelque chose, il donne ses dîmes. Moi aussi, je donne mes dîmes et tout. Mais elle m'a dit quelque chose, un principe que lui, il applique. Il m'a dit, moi, et lui, c'est un grand serviteur parce qu'il est tellement reconnaissant avec Dieu de ce qu'il a fait dans sa vie, parce que toute sa famille a été délivrée de la main de l'ennemi. Son père, c'était quelqu'un qui jouait de la guitare dans le métro. Un jour, une femme est venue, il lui a donné une carte d'invitation de notre église, et lui est allé à l'église à cause de la femme, parce qu'il la trouvait jolie. Puis après, des années sont passées, cette femme n'est même plus là à l'église, lui est resté à l'église, a été touché, a commencé à changer, et avant il s'est drogué avec la marijuana, le monsieur en plus, et tous ses enfants avec lui. Ce monsieur a commencé à jouer les louanges à notre église. Ses enfants ils ont commencé à être curieux que son père ait changé, ils commençaient à venir. Puis, cette frère-là, un de ses fils s'appelle Christian. Lui, toujours a voulu avoir un business. Et lui, il voulait faire un business de potes, vendre la pote. Puis, un jour, le pasteur lui a parlé sur ces principes de la prospérité, la dîme, les offrandes et tout ça. Et lui a commencé à faire ça. Puis il a dit de se lancer en affaires toute seule. Il a commencé à travailler pour quelqu'un, juste en mettre des rideaux. Maintenant, lui, là, il a sa compagnie, il met des rideaux dans les hôtels. On l'appelle même de différents endroits qu'il n'a jamais mis ses pieds. D'Ontario, il n'avait jamais été à Ontario. Donc, il y a ce job-là, puis il fait aussi pour différentes personnes. Il y a des compagnies. Maintenant, il livre la marchandise de la Chine, il vend même avec la marchandise. En tout cas, lui, il m'avait dit qu'il donnait, pas la dîme seulement, il donnait des prémices. Vous savez, c'est quoi une prémisse? Une prémisse, c'est la première chose que Dieu te donne. La première portion que tu reçois de la grâce de Dieu, il donne ça au complet. Puis, ça m'a, en même temps, ça m'a confrontée, mais en même temps, je me suis dit, OK, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que Dieu il me confrontait, il voulait que je fasse cette expérience. Et vous savez quoi? Je l'avais faite l'année passée. C'était pas évident, mais Dieu il m'a obligée de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vendeur, un de mes acheteurs, il voulait acheter une propriété. Et toutes les portes se sont fermées pour lui. La banque, il avait refusé. Deuxième banque. À un moment donné, j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai dit, si tu permets que cette vente s'efface, je te donne tout ça à toi. La semaine est arrivée, la fin de semaine. Mon client, il voulait s'enlever du deal. J'ai dit, non, attendons le délai, que ça finit un vendredi. Jeudi, on reçoit la lettre d'acceptation de la troisième banque. Elle a été acceptée. Donc, il a acheté sa propriété. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je l'ai donné à Dieu, bien sûr. J'ai donné tout ça, mais j'avais fait
des pactes avec Dieu. Je n'ai pas le choix et je devais le donner. Vous savez quoi? Ce qui est drôle, que pas tout de suite après, mais quelques mois d'après, j'avais fait 5 ventes de suite sur une seule propriété. Il m'avait rapporté 5 ventes. J'avais fait plus de ce que j'avais donné. J'étais tellement surprise de ça. Puis, en tout cas, moi, j'ai expérimenté ça. Puis, c'est un principe biblique. Puis, moi, je pense pourquoi Dieu le fait. Parce qu'on peut être attaché à l'argent et c'est dur de donner un gros montant d'argent. Mais quand on donne délibérément, quand on donne comme ça, c'est comme s'il y a quelque chose qui brise. Il y a quelque chose qui brise, on dirait qu'il y a une porte qui s'ouvre et c'est comme si on est en train de se détacher de l'argent. Le peur de l'abondance. Oui. Tu sais quoi? Tu avais déjà raconté cette histoire, ce témoignage ici chez nous. OK. Mais Loïc, il se vient rappeler. Donc, là, avec son premier salaire, ce qu'il a dit, je vais le donner à l'église, mon premier salaire, ma prémisse. Wow. Il a pas encore fait parce qu'il attend son numéro pour pouvoir faire les dons via Internet. Mais je vois les bénédictions. En bout de 12 semaines, ils l'ont monté de 15 heures qui étaient offertes, ils l'ont donné 40. Là, il va travailler temps supplémentaire ou en plus, overtime. Mm-hmm. Et juste avec la décision de prendre, je vais donner ma prémisse, mon premier salaire que je vais gagner dans ma vie. Oh, wow. Dieu l'a béni juste pour cette geste de vouloir donner sa prémisse en lui donnant plus de temps, plus d'heures de travail. Parce qu'on est en train de dire, Seigneur, je ne dépends pas de cet argent. C'est ça qu'on est en train de dire. Je ne dépends pas de cet argent. Je sais que tu es là. Tu vas me donner ce que j'ai besoin. C'est un geste de confiance que tu fais à Dieu. Exact. C'est pas Tu te facile. débarrasses parce que tu sais qu'il va pas te laisser dans la rue. Exactement. Alors, j'aurai un autre témoignage après à vous raconter probablement. C'est pas... En tout cas, on verra. Mais en tout cas, j'étais très contente d'avoir parlé sur ce sujet aujourd'hui. Moi, je pense que s'il n'y a rien d'autre, il y a un verset que je vais juste vous laisser à la fin. C'est un verset qui dit ici, Malachie. Il dit, mets-moi à l'épreuve. Dieu, il ne demande jamais de le mettre en épreuve. Mais il y a une seule chose que Dieu, il dit de le mettre en épreuve. Oui, c'est le seul verset qui parle de le mettre à l'épreuve. Oui, c'est celui-là, c'est Malachie 3:10. Si vous vouliez connaître les principes de prospérité, c'est vraiment ça. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Quand il parle à la maison, il parle de la maison de Dieu. Du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi, ça c'est la seule chose. Mettez-moi à l'épreuve. Quelqu'un peut lire? T'es en train de mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire à ma place? Je vais la chercher. Katia, est-ce que tu veux lire? Le 10, Oui. apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. OK. Ici, quand il dit la bénédiction et l'abondance, ce n'est pas seulement l'argent. Il parle de toutes sortes de choses. Il y a un autre verset qui dit qu'il répond, comment est-ce qu'il dit? Okay, ici, pour vous, ben, 11, il dit, pour vous, je menacerai celui qui déborde, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc, en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui vont avoir de la misère avec ces versets. Beaucoup, on va être confrontés. Mais si tu l'expérimentes,
tu vas savoir la vérité. Mais si tu ne l'expérimentes pas, tu ne pourras jamais savoir. Donc, c'est quelque chose qui est personnel, que soi-même doit le faire et puis personne ne doit te dire quoi faire. C'est entre toi et Dieu. Et tu dois demander à Dieu comment, de quelle façon. Parce qu'à moi, il me parle personnellement, il me l'a dit clairement comment il me met dans mon cœur et je sais quand il me parle et je le fais. C'est pas quelqu'un qui me le dit, c'est vraiment Dieu qui nous dit ça. Et quand Dieu il dit, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand pour nous. Des fois, Dieu, il peut même nous mettre dans notre cœur d'aller donner d'argent à quelqu'un spécifique. La personne, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette personne et cette personne, après, il te dit, mon Dieu, l'argent que tu m'as donné, j'en avais besoin, j'avais même pas pour l'essence. Donc, il faut juste être sensible quand Dieu il nous parle parce que Dieu, on teste, mais Dieu il nous utilise pour bénir. On ne sait pas les besoins des gens, on ne les connaît pas. OK, on va faire une prière, les amis. Est-ce qu'il y a des requêtes? Le monsieur a étouffé, hein? Pas de requête? OK, on va prier juste comme ça parce que c'est 8h15. On était supposé finir à 8h pile. Merci, Seigneur. Pardon? Merci. OK. Merci, Seigneur, pour cette soirée, Seigneur. Tu nous confrontes à chaque fois, Seigneur. Tu confrontes à chacun de nous, puis pas juste à mes frères, mais à moi aussi. Je sens que tu me confrontes. Mais notre confiance, Seigneur, qu'il soit sur toi et pas sur l'argent, Seigneur. J'ai prié que tout ce qu'on a lu aujourd'hui, la parole, Seigneur, puisse donner son fruit. Et je sais que tu as quelque chose de grandes bénédictions pour chacun de tes enfants. J'ai béni, Seigneur, cette soirée, que tu puisses te manifester par rapport à ces sujets d'aujourd'hui dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Parle-nous, révèle-nous, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur? Comment est-ce qu'on peut donner notre temps, notre énergie, notre argent pour bénir notre prochain, Seigneur? Et puis, je pense que si ça vient de toi, ça va être plus convaincant, Seigneur. Père, j'ai prié que tu sois avec nous, que tu nous aides à contrôler nos impulsions, nos émotions, Seigneur, qu'on ait une discipline impeccable par rapport à ce que tu nous donnes, pas juste l'argent, mais notre santé aussi, Seigneur, qu'on soit diligent avec toutes les choses que tu nous donnes, car on est des administrateurs, Seigneur, de notre famille, de nos santé, de notre vie, de l'argent, des possessions. Guide-nous, Seigneur, guide-nous pour être un exemple pour notre famille, pour être une lumière. Seigneur, donne-nous ce cœur généreux. Aide-nous, Seigneur, à être comme tu veux qu'on devienne, Seigneur. Pas juste avec l'argent, mais aussi avec le temps et l'énergie. Seigneur, merci pour chacun de nous, pour nos frères qui sont ici, pour Emmanuel, pour Margarita, Felipe, Margarita Flores et aussi pour Katia, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun de nous, Seigneur. Je prie que tu ne nous oublies pas et que tu puisses nous bénir en abondance, Seigneur, avec tout ce qu'on a besoin. Merci, Seigneur, pour toujours être là avec nous. Et je bénis aussi les gens qui n'ont pas pu être là, Seigneur, qu'ils puissent aussi avoir la chance, Seigneur, d'écouter, de pouvoir grandir dans la foi, dans le chemin, dans la sagesse, Seigneur, comme nous, on est en train de le faire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, on bénit cette soirée. Amen et Amen. 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 OK, guys. Bye-bye. Bon souper. Bye. Vous devez manger. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye. Au revoir.